ce serait con de venir dans le Valais sans boire une petite arvine quand même. Hein. On va prendre une petite viande séchée. Ce serait con de venir en Valais sans prendre une petite viande séchée. Mais t'as raison, c'est ça qu'il nous faut, une bonne viande séchée du Valais, là, avant une bonne raclette, hein. Bon, oui, puis on va qu'on se prendre une bouteille, hein. On va se prendre un petit Ioannis. Ce serait con de venir en Valais puis pas boire du Ioannis. Ben, je pense, hein, Edouard. De toute façon, à l'heure qu'il est maintenant. On n'arrivera pas à faire péter ceux de l'autoroute, alors autant faire péter les bouchons sur la terrasse, hein. C'est ça, le no-tourisme. C'est aller dans une région et profiter de tous les vins, les produits locaux. Voilà. Au tout début du projet, on s'est dit on va aller à la rencontre des gens qui sont motivés. Et pour éveiller un petit peu cet intérêt, nous avons décidé de faire une tournée à l'échelle du canton avec les humoristes neuchâtelois que sont Cuche et Barbeza. Alors ça a surpris un peu le monde. Pourquoi des Neuchâtelois en l'occurrence, pour vanter un futur projet bien vaudois à ce niveau-là. Et je pense que nous avons eu raison de profiter justement de ces deux humoristes qui ont provoqué une autodérision sur les atouts et les défauts, parce qu'on a des défauts aussi dans notre canton, et surtout de savoir quelle était la marge de progression qu'on pouvait exploiter au travers de ces défauts. En me déplaçant à l'étranger, notamment en Alsace, j'ai constaté que cette région, qui à mains égards ressemble un peu à la Suisse et au canton de Vaud, est parvenue à marier le tourisme et la production viticole locale, avec une interaction entre les viticulteurs, les restaurateurs, les hôteliers et toutes les personnes qui gravitent autour du tourisme. Et il m'a semblé qu'un tel concept pouvait également être implanté dans le canton de Vaud pour dynamiser l'ensemble de ces secteurs. Ouais, je vois une importation massive de vins étrangers et le tourisme d'achat. Mais attendez, ça on connaît déjà, ça c'est pas l'avenir, ça c'est en plein ce qu'il y a maintenant. Mais non, moi j'aimerais savoir comment est-ce que les Vaudois vont sortir de cette situation. Ah, mais bien sûr. Je vois les Vaudois. Ils réfléchissent et ils discutent. Le projet Union Touristique a cherché à structurer une offre qui jusque-là était diffuse, n'était pas formalisée. Structurer l'offre des restaurateurs, des hôteliers, des producteurs du terroir, des vignerons, en un produit finalement compréhensible par le touriste, avoir des caveaux qui sont ouverts quand ils sont là, avoir des restaurateurs qui offrent du vin vaudois avant du vin d'autres régions. C'est cette offre qu'il s'agissait de formaliser, c'est ce réseau qu'il s'agissait de créer. Le politique a lancé le projet, il a conçu le projet au départ, a trouvé les moyens financiers pour concrétiser ce projet. Et puis ensuite, ce sont les acteurs du terrain autour de Jan Stucki qui ont réalisé tout ça et fait en sorte que l'ensemble des acteurs adhèrent et s'approprient en quelque sorte l'idée que le politique avait lancée. Au tout début, tout se faisait à l'échelle individuelle, là, quelque part. Certains établissements faisaient de l'onotourisme, mais il n'y avait pas de développement coordonné de l'onotourisme à l'échelle d'un canton. Et c'est là toute la nouveauté, le pari qui a été osé. Le projet au démarrage nous a semblé très dynamique. Le fait de mettre ensemble des professionnels pour l'accueil des touristes et puis mettre en commun les bonnes pratiques d'accueil, ça nous a tout de suite parlé et du coup on s'est inscrit dans la démarche. C'est comme ça qu'on arrive à aller dans cette étape. L'année d'après, on essaie de développer, puis toujours aller plus loin dans l'essai. Ouais. C'est ça qui est très important, d'essayer de persévérer d'année en année. Pas de se dire, finalement, voilà, j'ai trouvé un système qui fonctionne bien, on se passe dans la tête, on continue comme ça, c'est tout faux. Il faut chaque fois se remettre en question et c'est la beauté de notre métier finalement. D'accord.
Si j'ai choisi de faire cette certification, c'est pour montrer que la fédération est très importante. Les vignerons, depuis très longtemps, ont su se fédérer pour tout ce qui est défense professionnelle, pour ce qui est de la lutte anti-grêle, par exemple. Mais il manquait clairement une fédération pour la promotion, pour l'accueil des visiteurs, des touristes ici qui veulent découvrir le vignoble et les vins. À Sion, le symbole, c'est le Cervin. Tu vas à Verviers, ils n'ont pas pris le Montgelé, ils ont pris le Cervin. Montanin, c'est pas le Ville-d'Orne, c'est le Cervin. C'est partout le Cervin. Bon, il faudrait qu'on trouve aussi un truc comme ça dans le canton de Vaud. Ouais, Alors, c'est toi, un truc... ça pourrait être, par exemple, les vignes en terrasse de l'Arvaux, tu vois, parce que c'est graphique, toi, tac, tac, tac. Et bien, ça, c'était déjà un petit peu connu, parce qu'ils en parlent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée, mais ceux de la côte, ils ne seront jamais d'accord. Ceux du Ville non plus, qu'est-ce que tu veux qu'ils soient représentés par la Vaud? Mais non, ça n'ira pas. Oui, bien sûr que non, ça ira pas, t'as raison. De toute façon, même ceux de l'Avaux, hein, ils voudront jamais que leur symbole, ça serve aux autres. Hein. Non. On a dû prendre un bâton pèlerin assez important pour aller exprimer la valeur ajoutée, de se fédérer, de se mettre tous ensemble, de considérer les différents secteurs d'activité entre eux d'abord comme partenaires et non pas comme concurrents. Et lorsqu'on se met ensemble, on est beaucoup plus fort pour se faire valoir sur ce marché complexe et évolutif. Le principal, c'est de toujours pouvoir offrir le meilleur service qui corresponde à notre objectif, c'est d'offrir au public la meilleure des visites. La formation, bien sûr, permet d'augmenter la qualité de service aux clients. On propose alors, une formation, plutôt une gestion de projet, j'ai envie de dire une mise en réseau, qui permet justement une prise de conscience auprès des différents prestataires sur la possible optimisation de leur offre. Et c'est ça, franchement, qui contribue à faire du Coton de Vaud à terme une destination d'excellence où tout le monde est gagnant puisque le prestataire optimise son offre et de surcroît optimise aussi l'offre du Coton de Vaud en général. La grande richesse de cette formation et de la certification, c'est la mise en place du réseau. On a la chance de pouvoir discuter avec les autres professionnels qui accueillent les touristes, qui font partie et qui sont certifiés, labellisés no-tourisme. Et ça, c'est une grande richesse de pouvoir savoir qu'aux quatre coins du canton, on peut compter les uns sur les autres pour accueillir nos clients. C'est remarquable comme la région a réussi à se mobiliser. Avec ce pool, on sait que nous avons tous des valeurs communes. Et ça, c'est vraiment un atout pour la région. Ce qui a considérablement changé chez nous, c'est vraiment les horaires d'ouverture. Ça, c'est vrai que c'est un point très positif. Avant, on était tout le temps présent parce qu'il y a longtemps qu'on fait de l'œnotourisme. C'est pas nouveau pour nous. Il y a longtemps qu'on accueille du monde. À l'époque, on était ouvert tout le temps. Et puis, on était tout le temps là, mais jamais vraiment là. Et l'œnotourisme, la certification, les cours qu'on a suivis nous ont clairement incité à avoir des horaires d'ouverture fixes. Et ça, concrètement parlant, c'est vraiment un plus pour nous, non seulement pour les visiteurs, mais aussi pour notre clientèle. Suite à la formation, nous avons pu mettre en place notre carte des vins qui actuellement est composée de 95% de vins vaudois. Alors, le fait d'être pratiquement 100% vaudois peut être perçu comme le fait de restreindre notre carte, mais nous souhaitons jouer vraiment sur le local. Et comme on le fait pour les mets, on le fait également pour les vins. Je pense qu'il y a un changement des mentalités en général, mais vaudoises en particulier. Aujourd'hui, on veut de l'authenticité, on veut du local, on veut redécouvrir son terroir. Après être allé dans le monde entier, ou tout en continuant d'aller dans le monde entier, on veut retrouver ses racines. Et le no-tourisme participe à cet élan de retrouver ses racines, d'être fier de son canton, d'être fier de ses produits, d'être fier de ses artisans. Et voilà encore une raison pour nous d'être entrés dans la démarche no-touristique. Le tourisme n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est une réalité et le Coton de Vaud est probablement pionnier en Suisse en matière de no-tourisme. Il faut se réjouir. C'est bon pour la viticulture, c'est bon pour les acteurs du tourisme,
c'est bon pour le rayonnement du coton. Au départ, vous commencez avec 4-5 personnes et tout d'un coup, eux-mêmes sont convaincus, vont parler avec leurs congénères, leurs collègues, leur dire « mais écoute, viens avec nous là, ça c'est vraiment chouette ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est devenu exponentiel à ce niveau-là et maintenant les premiers à être entrés dans la démarche sont nos premiers ambassadeurs et ça c'est absolument fabuleux. L'enjeu maintenant, et on peut dire le grand défi, c'est de faire vivre ce réseau, c'est de continuer à aller les uns vers les autres, de partager, de se voir, de créer des événements autour de l'unotourisme. J'insiste, on a encore un boulot énorme à formater mais on est bien parti pour vraiment créer quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est en cours.